À Madame Emmanuelle Antoine. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Marc Le Fur, s'adresse à Madame le garde des Sceaux. Madame la ministre, vous avez annoncé une réforme en profondeur de notre justice. Ce projet inquiète fortement tant les professionnels du droit que nos concitoyens. Tous déplorent le manque de concertation dont vous faites preuve et les conséquences de cette réforme. Nos concitoyens, particulièrement les plus modestes, et ceux des territoires ruraux qui ont déjà subi la perte d'autres services publics et l'augmentation des prix de carburant, seront demain de plus en plus éloignés de leur juridiction. Or, en éloignant les palais de justice des citoyens, vous mettez à mal la justice de proximité et vous ralentissez l'accès aux juges. De là à créer une justice à plusieurs niveaux et de véritables déserts judiciaires, il n'y a qu'un pas. Les professionnels de justice sont aussi particulièrement inquiets et ils manifesteront ce jeudi pour une justice de qualité, accessible à tous, avec un budget digne d'un État européen du XXIe siècle. Madame la ministre, ce n'est pas une énième réforme que nous attendons, mais une amélioration de l'organisation judiciaire de notre pays pour un meilleur service de tous nos concitoyens. J'aurais donc deux questions. À la suite des rapports Rimbourg et Houillon, et face au projet de déjudiciarisation de notre pays vers lequel vous semblez nous entraîner, vous engagez-vous à agir dans la transparence en prenant le temps d'une véritable concertation avec tous les professionnels concernés? Par ailleurs, quels moyens financiers mettrez-vous à disposition des juridictions afin qu'elles puissent œuvrer efficacement, sachant que le budget de la justice française est au 23e rang sur 28 au sein de l'Union européenne? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée, sans doute les fantasmes sont-ils éloignés de la réalité. Vous évoquez, Madame la députée, deux questions sur ces chantiers de la justice. Vous me dites qu'il n'y a pas assez de concertation. Je vous réponds, Madame la députée, depuis 5 mois, la consultation d'abord, la concertation désormais a été engagée avec l'ensemble, évidemment, des membres de l'institution judiciaire, mais également des professions du droit et également des élus que je reçois et qui sont reçus régulièrement à la chancellerie. Vous ne vous pouvez pas le nier. Sur le rapport Rimbourg et Houillon, dont vous faites état, plus de 200 personnes ont été reçues et plusieurs centaines de contributions ont été lues par les rapporteurs. Par ailleurs, Madame la députée, lorsque vous évoquez la question de ces rapports et que vous semblez les limiter uniquement à l'adaptation territoriale, je dois vous dire que c'est une vision tronquée de ce qui va se passer. Ce que nous souhaitons, Madame la députée, c'est réformer la procédure civile, la procédure pénale, la numérisation de la justice, l'efficacité des peines, nos prisons et bien sûr faire évoluer l'adaptation de nos juridictions sur les territoires. Sur ce dernier point d'ailleurs, je me permets de signaler, et je le dis à nouveau, et le Premier ministre lui-même s'y est engagé, il n'y aura pas de fermeture de juridiction. Donc vous ne pouvez pas dire que la proximité s'éloigne, que la proximité n'est plus au rendez-vous. Enfin, sur le dernier point, sur la question du budget, je rappelle ici que le budget de la justice pour 2018 est en hausse de près de 4% et qu'il y a une loi de programmation que j'aurai le plaisir de vous présenter dès la fin du printemps prochain. Merci, Madame la ministre. La parole